Les visions de criminologie. Types de criminels. Il y a 5 types de criminels. Il y a le criminel né, le criminel aliéné mental, le criminel passionnel, le criminel d'habitude et le criminel d'occasion. Le criminel né. Selon Lombroso, nous possédons tous des gènes de criminels. Il y a un côté héréditaire, soit les gènes que nous transportons d'une génération à une autre. Le criminel aliéné mental. Ce sont des personnes atteintes de maladies mentales et qui sont parmi la société et se sentent suivies. Ces personnes sont dangereuses pour elles-mêmes et les autres. C'est une grande source de danger pour les policiers. Le criminel passionnel. Chances de récidive très minces. Les chances de se retrouver dans une intensité d'émotions fortes sont peu élevées. Le criminel d'habitude. C'est son mode de vie ou même emploi. Il est prêt à vivre les risques de son métier, donc ses chances de récidive sont élevées. Leur dangerosité est plus forte que les autres, exemple pédophile. Le criminel d'occasion ne peut pas résister à la tentation et est motivé sur l'appât du gain rapide et facile. C'est avec ce type de criminel qu'il faut faire de la prévention. Notion de dangerosité, il y a 4 indices. L'égocentrisme, l'agressivité, l'habileté et l'indifférence affective. Quels sont les facteurs criminogènes? Individuels innés, individuels acquis ou transitoires et sociaux. Il y a l'individuel inné. Hérédité peut expliquer par le passage à l'acte, éthique, certaines cultures sont plus criminalisées que d'autres, et homme contre femme. Individuel acquis ou transitoire, problèmes de santé mentale, âge, agressivité précoce, sociaux, famille, école et les pairs, socio-économiques, les quartiers, milieu de vie et immédiat. La stigmatisation sociale du criminel. Tout individu, même innocent, qui franchit une ou plusieurs étapes du système judiciaire continue d'être considéré suspect par ses proches, ses amis et par la société. Celui qui a été reconnu coupable est condamné à une peine d'emprisonnement. Conséquences psychologiques, familiales et professionnelles, l'influence des médias, l'harcèlement de la police. Le profileur, celui qui détermine le profil du criminel. Le profileur est une personne qui construit des profils psychologiques à partir d'informations concernant un crime X pour parvenir à trouver un criminel X. Les éléments que l'on retrouve dans un profil psychologique, il y a l'âge, la race, langue et emploi. La pertinence des profils psychologiques permet de résoudre une enquête difficile sans mobile apparent. Profil traduit est le processus mental du tueur en série. Le profil permet aux policiers de faire des comparaisons avec les différents suspects afin d'éliminer ceux qui ne correspondent pas. Exemple du SALVAC. Système d'analyse des liens de violence associés aux crimes violents, homicide et tentative, agression sexuelle, disparition, cadavre non identifié. Fiche d'un criminel, par exemple, Luca Magnotta. Enfance et adolescence. Père absent, mère dominante, il a été élevé par sa grand-mère, consomme des drogues, il change son nom pour mettre fin à ses liens familiaux. Facteurs criminogènes individuels. Problème de schizophrénie, mais pendant son processus en 2014, on parle de troubles de personnalité. Facteurs sociaux. Famille dysfonctionnelle, pas fait d'études, pas secondaire, manque d'attention, donc utilise les réseaux sociaux. Il a créé plusieurs blogs et comptes Facebook. Capacité criminelle élevée, capacité d'adaptation limitée, dangerosité forte, vidéo de son meurtre et sur Internet. Type de personnalité narcissique, besoin d'être admiré, besoin de l'attention. Commentaire supplémentaire. Procès débute le 24 septembre 2014, plaide non coupable, 5 chefs d'accusation, il ne témoigne pas, chef, meurtre prémédité, outrage au cadavre, utilisation illégale de la poste, harcèlement envers les premiers ministres. Conclusion, reconnu coupable des 5 chefs par le jury et une peine à vie sans possibilité de libération, il veut aller en appel. Les services correctionnels, introduction. Différence, prison et pénitencier. La prison est au niveau provincial et pour les peines de 2 ans et moins 1 jour, tandis que le pénitencier est fédéral et pour les peines de 2 ans plus 1 jour. Les acteurs impliqués. Sécurité publique, service correctionnel, commission de libération conditionnelle, bureau de l'enquêteur. Niveau de sécurité des établissements, il y a maximal, moyenne, minimal, centres psychiatriques régionaux, maisons de transition. Dans le maximal, des délinquants qui présentent un risque grave pour la société, dans le moyen des délinquants qui menacent la sécurité dans la collectivité, et le minimal, ces délinquants qui représentent un risque limité. Il existe aussi les centres psychiatriques régionaux et maisons de transition. Type de peine, il y a amende, somme d'argent qu'un contrevenant doit verser au tribunal. Il y a emprisonnement, en parenthèse prison. Après qu'un juge ordonne la peine d'emprisonnement, le contrevenant est amené
en prison et une condamnation est inscrite contre lui. Peine d'emprisonnement avec sursis. C'est une peine d'emprisonnement qui se purge à l'extérieur de la personne dans des conditions strictes. Type de mise en liberté. Ordonnance de probation. Une sentence donnée par un juge pour des sentences de moins de 3 ans. Semi-liberté. Prépare le contrevenant à la libération conditionnelle totale en lui permettant de participer à des activités. Libération conditionnelle totale. Il purge le reste de sa peine sous surveillance dans la collectivité. Et libération d'office 2-3. La plupart de son liberté. Demande de libération plus processus. Enjeu du système carcéral. Il y a le problème de santé, maladie, toxicomanie, délinquants autochtones, délinquants sexuels, délinquants dangereux et les gangs. Conclusion. Détermination de la peine pas assez sévère demeure encore l'école du crime, justice séparatrice travaille avec service correctionnel. Les drogues illicites. Les différences entre dépresseurs, stimulants et perturbateurs. 2 drogues par catégorie et 3 signes symptômes. Dépresseurs, par exemple, héroïne et GHB. Stimulants, par exemple, amphétamine, speed et cocaïne. Perturbateurs, cannabis et champignons magiques. Différents modes de consommation. Ingérer, fumer, injecter, sniffer, topique. C'est quoi une drogue de synthèse et les laboratoires clandestins? Une drogue de synthèse est une drogue synthétique et une substance 100% chimique produite de façon artisanale dans des laboratoires clandestins et est entièrement fabriquée avec des produits chimiques. Les impacts et constats. Impacts collatéraux. Les produits chimiques utilisés et le déversement dans la terre, c'est un impact environnemental. Les profits des OC sont camouflés dans notre économie, impact économique. Le danger des laboratoires clandestins, impact dans nos quartiers. Effet à court et à long terme sur la santé des usagers, impact sur le système de santé. Les constats. Échec en matière de santé publique, cause d'une augmentation de la violence, drogue illicite en vente libre. La situation en Hollande. Tolérance, mais pas une légalisation des drogues douces. Politique, pas d'exploitation. Taux de criminalité pas augmenté, ni le nombre de consommateurs. Les profits en Hollande. On tente d'évaluer les profits légaux obtenus grâce à la vente de drogue illicite. Le phénomène du chiffre noir vient prendre tout son sens. Le crime organisé. Blanchiment d'argent. Définition. C'est convertir de l'argent sale en argent propre. Produit de la criminalité. Définition. Ce sont des choses qui résultent de la criminalité. Crime organisé. Définition. Groupe d'individus qui veulent tirer du profit du crime. Criminalité de col blanc. Définition. Infraction commise par des gens qui n'ont généralement pas eu de démêlés avec la justice. Organisation criminelle. Définition. Est un groupe de composé d'au moins 3 personnes dont le principe activité est de commettre ou de faciliter des infractions graves qui pourraient leur procurer un avantage matériel ou financier. Passage clandestin, définition. Traverser la frontière par des moyens illégaux ou légaux. Traite de personnes, définition. Le déplacement d'une personne par la tromperie ou la violence en vue de son exploitation. Délateur, définition. Un criminel, une fois pris, va dénoncer ses associés afin d'obtenir une entente pour sa sentence. Informateur, définition. Personne qui travaille pour le compte de la police pour recueillir des preuves et de l'information. Les raisons pourquoi le CO vient s'installer au Canada. Accessibilité à nos banques. Pas de loi contre les associations criminelles. Corruption politique. Protection avec la charte. Les activités illégaux des organisations. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de personnes, trafic d'organes. Le contexte légal canadien. Les dispositions légales du Code criminel et les lois connexes. Article 462. On peut bloquer, saisir et confisquer les biens provenant d'activités criminelles. L'application policière, les équipes et les enquêtes. Enquêteurs de la GRC. Enquêteurs provinciaux et municipaux. Comptables judiciaires. Agents de douane. Les inquiétudes internationales, facilité des certaines frontières, mouvement monétaire rapide, fragilité économique, secret bancaire. Les enjeux, impact de la charte, longueur des enquêtes, complexité de la divulgation de la preuve,
technologie. Les solutions, peine et amende plus sévères, blocage ou gel des comptes, enquête, drogue et blanchiment, technique de blanchiment d'argent, importation illicite de fonds, jeux, casinos, prostitution, système bancaire clandestin, factures fausses, achat de devises, parenthèse diamant. Distinction entre passage clandestin et traite de personnes. Le passage clandestin est le fait de traverser la frontière internationale clandestinement à une ou des personnes par des moyens légaux ou illégaux, tandis que la traite de personnes est le fait de recruter, de déplacer des personnes par la tromperie et la contrainte en vue de la exploiter. Exemple d'enquête policière. Timia Eva signe contrat dont elle ne connaît pas la langue et devient danseuse. Projet au papa, travail forcé. Signe pour reconnaître une victime. Facteurs victoménogènes. Sexe, pauvreté, origine. Signes indicateurs généraux. Victime et escorte, surveillée. Ne parle pas en son propre nom. Signes indicateurs physiques, blessure. La prévention par les services policiers. Les victimes pour fin d'exploitation sexuelle, on les retrouve au bar, au studio massage et au service d'escorte. Les victimes de travail forcé, on les retrouve au restaurant, aux usines, aux agricultures commerciales et aux organisations criminelles. Conclusion. La victime est une victime non criminelle. Soutenir la victime pendant les procédures. Ils peuvent être en amour avec le trafiquant ou peur des menaces et répercussions familiales et proches.